nous passons à la deuxième partie de l'installation, ou plus exactement à la prise en main du programme. Je pense que ce sera plus simple, plutôt que de vous expliquer chaque fonction détaillée, de prendre un fichier, un modèle, et nous allons faire un petit article spinable ensemble. Pour commencer, nous allons charger un fichier que j'ai déjà préparé. Nous allons surouvrir. Comme vous le voyez, il s'agit d'un simple texte concernant le duplicate comptant. J'ai écrit ce texte dans un logiciel de traitement de texte et un copy-paste et je l'ai mis dans l'article Visa. Nous allons regarder à quoi ça ressemble. C'est plutôt catastrophique. Ce truc-là, on ne risque pas de pouvoir le publier. Donc nous allons commencer par le formater, c'est-à-dire par mettre les balises HTML de façon à ce que le texte devienne un peu plus présentable. La première chose à faire, c'est bien sûr le titre. Je le marque et je clique sur la balise H1, titre de l'instance. Et nous voyons, le titre est déjà repris. Nous pouvons regarder dans notre original, nous verrons, nous avons déjà le titre. La suite, nous avons d'abord un premier paragraphe. Nous allons donc le marquer. Vous allez sur cet onglet, vous cliquez paragraphe quand vous avez marqué tout ça et vous avez votre paragraphe. On va tout de suite les faire, on va tous les faire, ça ira un peu plus vite. Vous n'êtes naturellement pas obligé de laisser des vides entre les paragraphes. Moi, je fais ça de façon à ce que ce soit un peu plus compréhensible, disons qu'on le voie un peu mieux. Bon, ici, il s'agit d'une petite liste, donc on va faire une liste. Voilà. Ah, il en faut encore un. OK. Et on fait notre liste. Vous avez le choix entre une liste non ordonnée et une liste ordonnée. Maintenant, je vais une fois prendre la liste non ordonnée. Voilà. Un pop-up s'ouvre, il me présente le type de la liste, je pourrais encore corriger, je pourrais mettre un Noël si je voulais. Je peux encore rajouter, bien sûr, des éléments. Bon, je dis ajouter. Il l'a repris et on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, nous avons notre original, nous avons donc nos 3 paragraphes, nous avons un sous-titre et nous avons une liste. Nous avons déjà la possibilité de voir les propriétés de cet article. Bien sûr, vous ne risquez pas de voir grand-chose. Vous voyez combien de mots il a 260 mots, le nombre de caractères. La moyenne des mots est la même que le mot total, c'est logique, vu qu'on n'a encore pas mis de balise de spin. La quantité maximale des divers articles que vous pouvez produire, ben, il y en a un, c'est sûr. Hein? Et l'unicité, ben, elle est à 0%. Voilà. Nous pourrons regarder à tout moment dans l'état les propriétés de notre fichier que nous sommes en train de travailler. Une fois que nous avons formaté en HTML, nous allons commencer par synonymiser le titre. Pour cela, ben, on va commencer par synonymiser la phrase. Ceci. Nous marquons la phrase et nous allons dans l'éditeur de phrases. L'éditeur de phrases, c'est cet onglet que vous trouvez ici. Un clic dessus, un pop-up s'ouvre et vous trouvez la phrase en haut. Vous avez maintenant la possibilité d'introduire des phrases synonymes. C'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer, par exemple, en mettant du... Et nous ajoutons notre phrase. On va encore en mettre une deuxième. Et à tant qu'à faire, on va encore mettre une troisième phrase. Nous rajoutons
Bon, à ce moment-là, les phrases ne sont pas encore reprises dans le texte. Pour les reprendre, il faut naturellement cliquer sur l'onglet « Reprendre ». Voilà. Et nous avons déjà maintenant un titre qui est spinable. On va un peu augmenter l'écriture de façon à ce que vous voyez la police d'écriture, de façon à ce que vous voyez ça un peu mieux. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. On va dans les exemples. En cliquant sur Nouveau, vous voyez que déjà ça change. Bon, j'ai vu qu'il y avait une faute. Qu'est-ce que le duplicate comptant? Il manque un point d'interrogation. Duplicate comptant, c'est quoi? Il manque également un point d'interrogation. Il manque partout le point d'interrogation. OK. Nous avons deux possibilités. Soit nous enlevons le point d'interrogation que nous avons placé là, ça va être le plus simple, et nous le rajoutons à la fin. Ou alors, il faudrait éditer chaque phrase et rajouter un point d'interrogation. Nous pouvons faire les deux méthodes, histoire de vous montrer. Si on veut rajouter, ce n'est pas difficile. On reprend la phrase, on ouvre l'éditeur de phrases, et nous pouvons maintenant, à chaque endroit, ajouter notre point d'interrogation et on actualise tout ça. Bon, je m'aperçois que là, j'ai la même chose, c'est deux fois le même texte. Donc, il y en a un de trop, on n'en a pas besoin. Alors, je dis, bon, ben celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Et je dis maintenant reprendre. Bon, il me dit, il y a encore un texte qui est tapé qui n'a pas été repris. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Bon, dans ce cas, je suis sûr, donc je dis oui. Voilà. Et si nous regardons maintenant dans nos exemples, nous verrons que nous avons partout notre point d'interrogation. On va de nouveau changer ceci, vu que je vais vous montrer encore l'autre méthode. Alors, on reprend, on enlève ça, actualiser. Alors, comme vous voyez, vous sélectionnez la phrase et vous avez toujours la possibilité de l'actualiser. Voilà. Alors, on dit reprendre. Et vous voyez, il nous a automatiquement changé la phrase. Bon, maintenant, comme je disais avant, pour éditer, c'est pas difficile. On enlève ce point d'interrogation et on va le remettre à la fin. Voilà, il est dans la couleur noire, donc vous voyez, celui-là, il n'a pas été spiné. Et si nous regardons maintenant notre exemple, nous verrons qu'en fin de compte, il n'y a absolument rien changé. C'est exactement le même affichage. Et vous voyez, les deux méthodes sont absolument correctes. Vous allez maintenant me dire, c'est bien gentil tout ça, mais nous avons maintenant 3 titres, et ça pour une 50aine d'articles, c'est pas évident. Bon, bien sûr, nous pouvons maintenant continuer notre spinage et approfondir la chose. Par exemple, nous allons maintenant sélectionner duplicate comptant et nous allons en faire un contenu dupliqué. Pour ceci, nous voyons, nous n'avons pas encore de synonyme pour ces deux mots, c'est logique. Alors, on va dire, vous prenez ce champ et on va mettre notre contenu dupliqué. Il est très important
d'écrire toujours en minuscule, le programme par après vous sélectionnera automatiquement les majuscules en cas de besoin. Voilà, j'ai mis mon dupliquer. Et voilà. Vous cliquez sur Ajouter. Bon, il n'a pas encore de définition, alors il vous demande une définition. Ça, c'est une des particularités du thésaurus, il veut toujours une définition. Vous dites ajouter le synonyme, et le synonyme sera ajouté. Voilà. Bon, maintenant nous voyons que nous avons ça à plusieurs endroits. Alors on dit, on veut tout remplacer. Alors on va tout remplacer, et nous voyons, dans tout le texte, il nous a remplacé le duplicat de content avec du contenu dupliqué. Du coup, nous avons naturellement déjà un peu plus de possibilités. Et si nous regardons sur nos informations d'articles, nous voyons que nous pouvons maintenant déjà faire 48 articles. Bon, nous avons naturellement qu'une moyenne de 8% de parties uniques. C'est absolument minimal, mais enfin, c'est uniquement pour vous montrer, nous pouvons déjà faire beaucoup plus d'articles. Bien sûr, là, il faut au moins monter à 85-90%. Bon, nous pouvons regarder dans les exemples également, et nous verrons que, effectivement, cela fonctionne. Voilà.